Salut, bienvenue sur la chaîne Vibe Essence. Mon nom est Cathy Landry, kinésiologue. Aujourd'hui, on fait une séance de HIIT qui veut dire High Intensity Interval Training. Notre séance est structurée en 5 volets différents. On va commencer avec un échauffement, suivi d'un bloc de cardio, de 2 blocs de musculation et d'un bloc d'étirement. Assure-toi d'avoir une bouteille d'eau. Tu vas avoir besoin d'une chaise et d'un tapis pour être un peu plus confortable. Je t'invite à écouter ton corps et à prendre des pauses au besoin. C'est parti! On va commencer avec notre bloc d'échauffement pour 5 minutes. Je t'invite à piétiner d'un côté et de l'autre et on va aller rouler les épaules vers l'arrière. Tu peux aussi choisir de marcher pour commencer. Très important aujourd'hui, c'est toi qui vas choisir l'intensité de ton entraînement. Je vais toujours t'offrir des options. Tu choisis ce qui te convient. Écoute ton corps, prends des pauses si tu en as besoin. Notre prochain mouvement s'en vient. On va aller faire des twists d'un côté et de l'autre. Dans quelques secondes. Et c'est parti. Transfère le poids d'un pied à l'autre et tourne bien tes épaules. Engage tes abdominaux. Tu vas sentir un bon petit massage dans le bas de ton dos. Ça devrait être confortable. On va chercher de la mobilité ici dans ta colonne vertébrale. Respire. On va se préparer pour notre prochain mouvement qui s'en vient, qui va être des fentes latérales. Encore quelques secondes. Place les pieds très larges et on descend d'un côté et de l'autre. Très important ici, ton genou de jambe d'appui va être aligné avec tes orteils et l'autre jambe reste allongée. Tu peux amener ta main sur le genou ou encore jusqu'au sol. Garde un beau dos droit, des abdominaux bien engagés. Respire et choisis l'option qui te convient, toujours très important. Notre prochain mouvement qui s'en vient, ça va être des talons-fesses. Dans quelques secondes, c'est parti. Tu as l'option ici d'y aller sans saut ou encore avec saut. Choisis vraiment ce qui te convient. Si tu te sens prêt à sauter, vas-y avec les sauts. Ce qu'on veut, c'est amener le talon vers la fesse. Garde tes bras bien engagés. Ça va monter un petit peu tes fréquences cardiaques. C'est vraiment correct pour commencer. Tes abdos sont solides. Respire bien. Notre prochain mouvement s'en vient. C'est le dernier mouvement de l'échauffement. Ça va être le jumping jack. C'est parti. Ouvre et ferme ici. Je te montre l'option sans saut, de côté à l'autre. Sens-toi vraiment à l'aise de choisir ce qui te convient le mieux. On est dans l'échauffement, donc ça ne devrait pas être difficile. Respire bien. On va reprendre nos 5 exercices, une deuxième série pour terminer notre échauffement. Dans quelques secondes, on va piétiner sur place. C'est parti. Roule les épaules. On peut y aller un petit peu plus grand que tout à l'heure. Chercher un peu plus de mouvement. Respire bien. Engage tes abdominaux. Je te rappelle que tu peux choisir de marcher ici, si c'est ce qui te convient aujourd'hui. Notre prochain mouvement, ça va être le twist d'un côté et de l'autre. Dans quelques secondes, ça s'en vient. C'est parti. Tourne les épaules. Sens la petite torsion au niveau de la colonne vertébrale. Très confortable. Tu peux y aller plus rapide ou plus lentement. Tu pourrais aussi choisir de laisser les bras aller d'un côté et de l'autre. Très détendu. Allez chercher un peu plus de mobilité et de torsion. Le prochain mouvement s'en vient. Ça va être la fente sur le côté, pied très large. On descend et on revient. Je te rappelle, transfère le poids dans ta jambe d'appui, genoux en ligne avec les orteils. Tu peux aller jusqu'au sol ou au niveau du genou. Bien important d'avoir le dos très, très droit. Les abdominaux solides, c'est les jambes qui travaillent en ce moment. Respire bien. On ouvre les hanches en même temps. On sent un petit étirement à l'intérieur de la cuisse, c'est normal. Notre prochain mouvement s'en vient, c'est le talon-fesse. Alors, je te rappelle que tu peux le faire sans saut ici ou encore, si tu te sens prête pour un petit peu plus d'intensité, vas-y avec talon-fesse avec saut. Garde la même amplitude de mouvement, donc le talon jusqu'à la fesse. Bouge tes bras, engage tes abdominaux, respire. Garde le sourire, ça va encore super bien pour notre échauffement.
Il nous reste les jumping jacks à faire pour terminer notre échauffement. C'est parti! Je te rappelle l'option sans saut ici, d'un côté et de l'autre. Choisis ce qui te convient pour terminer cette période d'échauffement. Assure-toi de déposer tes talons au sol à chaque saut. Relaxe tes genoux. Encore quelques secondes. Excellent. Marche un petit peu, on va se préparer pour le prochain bloc qui est cardiovasculaire. Alors, on va commencer notre premier bloc cardio, ça dure 5 minutes. On place les pieds ensemble, c'est parti. Patin de vitesse d'un côté et de l'autre. Imagine que tu sautes par-dessus une très grande flaque d'eau. Tu peux aussi y aller sans impact si tu préfères. Aucun problème avec ça. Donc, on descend bien les hanches, le dos reste droit, on respire. Plus tu vas être bas, plus ça va travailler fort. Ça va chercher les cuisses en même temps que ton cardio. Alors, c'est normal que tes fréquences cardiaques commencent à augmenter déjà ici. Notre prochain mouvement s'en vient. On fait 30 secondes chaque mouvement. C'est parti pour le football. On fait un demi-tour et on va toucher au sol. Football sur place, touche au sol. Tu peux décider d'y aller sans toucher au sol, en gardant une belle position dos droit. Ce qui m'importe, c'est que si tu descends au plancher, ton dos est encore droit, tes hanches sont bien descendues. Une belle posture, une qualité de mouvement avant la rapidité d'exécution. Notre prochain mouvement s'en vient, jumping jack, comme dans l'échauffement. Mais je te donne un petit bonus. Si tu veux travailler un peu plus fort, tu peux y aller avec un air jack à chaque 4 répétitions, par exemple, ou à chaque fois, comme tu veux. Respire bien. Je te rappelle aussi qu'il y a l'option sans saut qui est disponible. Tu peux choisir ce qui te convient. Respecte ton corps. Essaie de rester avec moi pour les 30 secondes. Il nous reste un exercice, le burpee. Ça s'en vient. Hop. Une option sans saut pour toi. Vas-y, un pied à la fois et remonte. Une belle position de planche. C'est un burpee sans push-up aujourd'hui. Je suis gentille avec toi. Respire. Abdos solides. Excellent. On prend une petite pause. Bois de l'eau. Bien mérité. Respire. Reste debout. Ça va être tentant de t'asseoir, mais tu vas vraiment mieux récupérer si tu restes debout. Ouf. Alors, on va reprendre les mêmes exercices une deuxième fois et ça va terminer notre bloc cardio. Prépare-toi. Ça repart dans quelques secondes avec le patin de vitesse. On y va. Hop. Essaie de me donner la même intensité que tout à l'heure, la première fois qu'on le fait. Je te rappelle, une belle posture. Plus tu descends, plus ça travaille. Plus tu sautes large, plus ça travaille. Tu peux aussi choisir l'option sans saut. Aucun problème avec ça. Respire bien. Garde une belle posture. Prochain mouvement s'en vient, le football. C'est parti. 180, descends. Les pieds rapides. Imagine qu'il y a du feu sur le plancher. Tu ne veux pas que tes orteils touchent au sol trop longtemps. Hop, hop, hop. Je te rappelle que tu peux y aller avec un mini squat. Ici, plutôt que de descendre jusqu'en bas. Le prochain mouvement s'en vient. Jumping jack. Quelques secondes encore. Allez, on tient bon. C'est parti, jumping jack. Hop. Je te remonte les 3 options. Sans saut, avec saut et avec très grand saut, air jack. Hop. Respire, respire. Il va nous rester un mouvement, le burpee. Après ça, notre belle pause qui s'en vient avant le bloc musculaire. Prépare-toi. On est parti, burpee. Descends, allonge les jambes, ramène, hop, ou avec saut. Hop. Si tu en veux un peu plus, tu
Tu peux m'ajouter un toc. Pourquoi pas? Allez, avec ou sans saut, choisis ton option. Ouh. Respire. Ouh. Bravo! Alors, on prend une petite pause et on s'en va en musculation. Alors maintenant, on va commencer notre bloc musculaire. Premier exercice, on part avec des fentes en alternance. J'aime tourner seulement pour te montrer la posture ici. Bien important d'avoir le genou qui reste au-dessus de ton talon. La jambe en arrière, tu vas aller porter le genou vers le sol. L'objectif, c'est de descendre en restant le poids entre les deux jambes, un beau dos droit, des abdos solides. Si tu en voulais un petit peu plus, tu pourrais ajouter un petit saut ici pour revenir. Tu pourrais aussi sauter et échanger tes jambes. Aucun problème avec ça. Choisis ce qui te convient. Maintenant, on s'en va en push-up. Les mains largeur du tapis. Commence en position de planche, descends et remonte. Tu peux aussi décider de déposer les genoux au sol pour remonter. Tu pourrais choisir de garder tes genoux au plancher pour toute la durée de l'intervalle. Aucun problème. Choisis ce qui te convient. Pense à porter la poitrine entre les pouces et non le nez. Très important ici. Les abdos sont solides. Alors, on passe au prochain exercice. On s'en vient en pop-up squat. Un petit rebond ici de 3 et hop. 1, 2, 3 et hop. La version sans saut, si tu en as besoin, c'est de ramener les pieds ensemble ici et de retourner dans la position de squat. Choisis ce qui te convient. Ce qui est important, c'est d'écouter ton corps, mais de te pousser juste un petit peu pour aller chercher un peu plus d'adaptation. Respire bien. Une belle posture, très important. Il va nous rester un mouvement pour terminer notre bloc musculaire. On s'en va en planche. Et on va amener le genou vers le coude. C'est la planche spider. Assure-toi d'aller chercher un petit crunch ici au niveau des obliques. Tu pourrais le faire aussi avec les genoux au sol. Aucun problème. Choisis ce qui te convient. On respire bien. Notre pause de 30 secondes s'en vient. Alors, tiens bon jusqu'au bout. Respire. Une belle posture, des abdos solides. Excellent. Attrape ta bouteille d'eau, respire un peu. On prend une pause de 30 secondes. Bien fermé. Alors, on va reprendre une deuxième série maintenant avec les fentes. Donc, place tes pieds ensemble. Respire bien, tes abdos sont solides. On va reculer un pied en arrière. Hop, et on ramène. Je te rappelle la posture super importante. Genoux au-dessus du talon en avant. Pense à avoir 90 degrés au genou en avant, 90 degrés au genou en arrière, 90 degrés à la hanche ici. C'est un bon indicateur pour ta posture. Je te rappelle les options, un petit peu plus intenses, avec un petit saut ou encore avec un switch ici. Choisis ce qui te convient. Alors, on se prépare pour push-up. Mains larges, abdos solides. On respire. Poitrine entre les pouces. Je te rappelle que tu peux descendre, déposer les genoux, remonter. Tu vas construire de la force comme ça en descendant et hop. Ou tu peux rester les genoux au sol. Aucun problème. Respire bien. Quelques secondes avant le pop-up squat. Et c'est parti. On revient debout. Pop-up squat. Rebond de 3. Et hop. 1, 2, 3. Hop. Je te rappelle l'option sans saut ici. Hop. Les pieds ensemble. Choisis ce qui te convient. Pour toi, respire bien. Garde un beau sourire. Même quand c'est difficile, ça nous aide à tenir bon.
va nous rester la planche. Alors, au sol, positionne bien ton dos. On y va avec le spider. Genou vers le coude. Sens bien tes abdominaux. Regarde devant toi pour avoir une belle posture. Solide dans les bras. Respire, respire. Excellent. On a terminé notre deuxième bloc de musculation. Maintenant, le prochain bloc, tu vas avoir besoin d'une chaise. Alors, va chercher ta chaise et on se rejoint pour le troisième bloc. Alors, on va maintenant commencer notre troisième bloc, la musculation avec une chaise. C'est parti, on va prendre appui sur une jambe. On va déposer les hanches sur la chaise et on revient. Très important, on veut juste effleurer la chaise et non vraiment se laisser tomber. Si tu as besoin d'un petit appui supplémentaire, descends, mets tes orteils au sol pour remonter, ça peut t'aider. Et le plus possible, on descend en gardant l'équilibre, un beau dos droit, des abdos solides et on pousse dans la jambe. Vraiment excellent pour augmenter la force et l'endurance des cuisses. On va changer de côté maintenant. Même chose. Tu vas remarquer que tu as un bon côté et un meilleur côté. Je ne sais pas tu es sur quel côté en ce moment, mais je suis certaine que tu vas remarquer cette petite différence-là. Alors, c'est normal. Respire bien. Je te rappelle que tu peux déposer les orteils au sol au besoin pour remonter. Garde un beau dos droit, des abdos solides. Respire. Notre prochain mouvement s'en vient. Ça va être pour travailler les bras. Alors, on reste assis sur la chaise, place les mains de chaque côté, avance tes hanches et on descend dans les dips. Très important ici, dégage les épaules et la poitrine. C'est les coudes qui plient. Garde les hanches près de la chaise. Si tu en veux un peu plus, allonge tes jambes tout simplement et ça va être un peu plus difficile. Ou garde les jambes plus près de toi. Relaxe tes épaules, garde-les loin des oreilles. Respire bien. Ça va chauffer l'arrière de tes bras, c'est normal. On s'en va maintenant sur le dos. Place tes pieds sur la chaise. On fait le pont, on monte et on descend. Tout simplement. Imagine que tu veux tirer la chaise vers toi pour vraiment engager l'arrière de tes cuisses. Tes abdominaux vont être solides, même si on est couché sur le dos. Tu peux amener tes bras au plafond. Un petit peu plus instable. Et si jamais c'est vraiment facile pour toi, vas-y à une jambe. Aucun problème. Tu vas sentir tout de suite la différence. On va maintenant prendre une petite pause de 30 secondes. Sens-toi libre de prendre un petit peu plus longtemps si tu as besoin. La raison pour laquelle j'ai mis 30 secondes, c'est vraiment pour pousser ton corps un petit peu plus, te challenger. Mais c'est toi qui connais ton corps, alors prends la pause que tu as besoin avant de recommencer. N'oublie pas de bien t'hydrater aussi. Et on va se préparer pour refaire une série de chaque. Alors, c'est parti. Squat à une jambe, un beau dos droit. Je te rappelle, on touche simplement le bout de la chaise et on remonte. Enligne ton genou avec tes orteils, abdos solides. Évidemment, tu peux déposer les orteils ici pour remonter, pour t'aider. Choisis ce qui te convient. Hop, tu vas sentir que la cuisse travaille assez bien. On va changer de côté maintenant. Hop. N'aie pas peur, la chaise est là, elle n'a pas bougé. Tu peux aller t'asseoir avec confiance. Respire bien, garde un beau dos droit. Le prochain exercice s'en vient pour les bras. On va faire les dips. Dans quelques secondes. On va rester assis sur la chaise. Place les mains de chaque côté, dégage la poitrine, plie les coudes. Pour un peu plus d'effort, avance tes jambes.
Tout simplement, tes hanches vont rester toujours proches de ta chaise ou ton divan, si c'est ce que tu utilises. Dégage la poitrine. Respire. Il va nous rester un exercice. On va aller faire le pont au sol dans quelques secondes. On y va. Sur le dos, talons sur la chaise. On monte et on descend. On monte et on descend. Je t'ai donné une petite option plus difficile tout à l'heure. Tu peux y aller à une jambe. Tu devrais sentir qu'elle s'engage assez joyeusement à l'arrière de ta cuisse. Choisis ce qui te convient. Garde des abdos solides parce qu'on veut éviter de creuser le dos ici. On reste avec une belle courbe naturelle. Et relâche. Tourne-toi sur le côté. Alors, on va aller faire un dernier bloc ensemble pour conclure notre entraînement. On va aller faire des étirements. On va aller inspirer ici. On va incliner sur le côté. On va aller ouvrir l'espace entre la hanche et la côte. Ça étire vraiment bien le côté de ton corps. Tu peux aussi faire une mini torsion si tu vas aller chercher un petit peu plus au niveau des lombaires. Respire bien, relaxe de plus en plus. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Respire. Alors ici, on a 20 secondes par étirement. On pourrait faire un petit peu plus si on voulait vraiment gagner de la flexibilité. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est seulement ramener notre corps à son état pré-entraînement, le relaxer un tout petit peu. On va aller étirer le quadriceps. N'hésite pas à prendre un appui si tu en as besoin pour l'équilibre. Pense à ouvrir la hanche, amène le talon à la fesse. Une belle posture toujours. Garde la jambe d'appui légèrement fléchie. On respire. Tu peux vraiment être fier du travail que tu as fait aujourd'hui. Change de côté. Alors, donne-toi une petite tape dans le dos. Tu as pris le temps de bouger, prendre soin de ta santé. C'est vraiment super important aussi de célébrer ce petit moment-là. Alors, c'est ce qu'on vient faire avec les étirements à la fin. On vient remercier notre corps, se remercier nous-mêmes d'avoir fait tous ces efforts-là. Notre prochain étirement ici, pour les pectoraux. Ouvre bien la poitrine. Dégagez, ouvre ton cœur. Respire. On va se préparer pour le prochain étirement qui est l'opposé. Finalement, on va étirer le haut du dos en poussant ici dos rond. Laisse tomber la tête, relaxe. Crée un mouvement d'opposition. Tes mains poussent vers l'avant, ton dos pousse vers l'arrière. On a un petit dernier ici pour les fessiers. Croise la cheville sur le genou opposé. Viens faire une légère pression sur ton genou. N'hésite pas à prendre un appui au mur ou sur une chaise si tu en as besoin pour ton équilibre. Tu veux sentir l'étirement au niveau des fessiers. Ici, un beau dos droit, on respire. Il va nous rester le dernier côté, l'autre côté. Et on va terminer ça ensemble avec 3 grandes inspirations. Deuxième fois. Et une dernière fois avec un très grand sourire. Inspire et ramène les mains ensemble. Merci et bravo pour cet entraînement. Pour plus de contenu comme celui-ci, je t'invite à t'abonner à la chaîne Vibe Essence. À bientôt!